rappeler un peu les objectifs de cette plénière. La plénière a pour objectif d'informer pour vous donner envie. Vous donner envie de partir. Nous avons la chance d'avoir des partenaires en présentiel parmi nous. Et puis, vous aurez aussi vos camarades qui ont préparé des stands après. Donc, les partenaires qui sont ici, vous pourrez les retrouver aussi au niveau d'entretien plus individuel à la fin de cette plénière. Donc, il n'y a pas de questions, hein, ça va être une série de présentations. Si vous avez des questions, vous le faites en ligne sur le Q&A, je sais pas quoi, là, le chat, etc. Donc ça, pas de souci, mais il n'y aura pas de questions à la fin par micro. Vous pouvez vous poser vos questions au cours de la séance. C'est bon? On peut y aller? Allez, on va fermer. Allez, venez les intervenants, venez. Allez, venez les gars. Vous vous mettez là et bon. Ah bah super. Comme ça, je vois si je dois accélérer ou pas. Partage ton ami. Voilà, donc, vous allez avoir des présentations d'instituts, partenaires de Polytech, et vous pourrez fermer la porte s'il vous plaît, voilà. Et entre chaque partenaire, eh bien, ce sont vos camarades que je souhaiterais remercier, qui vont venir aussi vous parler. Alors là, c'est l'exercice 180 secondes pour expliquer ce que j'ai fait et vous donner envie de venir me voir sur mon stand. Voilà, donc une heure assez rythmée. Donc je pense que le premier que je dois dormir, il va entendre parler de moi. Hein. Allez, on démarre ce marathon par Karine Hullier qui vient de Sherbrooke et qui va venir nous présenter cette université avec laquelle nous avons un beau partenariat. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais essayer de vous résumer Sherbrooke en 5 minutes. Si vous avez la question dans le quiz, on est au Canada, au Québec. Voilà, donc on est une université francophone. Donc voilà, ici Sherbrooke, on est à 150 km de Montréal, sachant qu'on a 3 campus. Il y en a 2 qui sont à Sherbrooke et un qui est à Longueuil, qui est une ville qui est juste à côté de Montréal. Donc Sherbrooke, c'est une région vraiment touristique du Québec. Donc on a des stations de ski, des lacs, des montagnes, des rivières. Donc si vous aimez un peu la qualité de vie, campagne, mais tout en étant quand même dans la 6e ville la plus importante du Québec. Donc 170 000 habitants, on a un centre hospitalier universitaire, il y a des bars, des restos, des cinés, il y a un centre culturel à même le campus, donc vous avez des spectacles, et on est à peu près à 5 heures de Boston et 6 heures de New York en voiture si jamais. Pour un petit week-end, ça peut être sympa. Donc très rapidement, l'université de Sherbrooke, on est quand même une grande université de recherche, si toutefois la carrière en recherche vous intéresse. Donc on fait partie on est classé au rang 14e au niveau du Canada sur la recherche à l'université. Donc j'ai pas trop le temps de rentrer plus dans le détail, mais on a 240 millions de dollars de revenus en recherche. Donc ça signifie en gros qu'il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de plateformes de recherche, beaucoup d'instituts, de centres, de chaires. Donc vous avez aussi accès à des équipements de recherche, à des anciens chercheurs qui sont assez vaillants, j'ai envie de dire, en tout cas qui vont décrocher pas mal de subventions de recherche. Aussi les valeurs de l'université de Sherbrooke. Donc nous on est vraiment, on met un gros focus sur le développement durable chez nous. On est quand même assez fiers de ces 2 classements, le classement STARS où on est premier au monde et le classement Green Matrix où on est premier au Canada. Donc il y a évidemment plein de critères, mais tout ça pour vous dire que l'environnement, le développement durable à Sherbrooke, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et par exemple, en tant qu'étudiant, quand vous êtes étudiant chez nous, vous avez accès gratuitement au transport en commun. Donc c'est pour valoriser aussi la mobilité durable. Aussi un autre placement dont on est fier, que je mentionne toujours ici, on est l'université la plus appréciée au Canada. Ça c'est un sondage Maclean's. C'est le sondage Maclean's qui est réalisé auprès de 40 000 étudiants et auprès de 15 universités canadiennes. Et en fait, il y a pas mal de critères, enfin il y en a 10. Mais pour résumer, en fait, on va être surtout on est classé premier sur le ratio personnel enseignant-étudiant, sur les services qu'on offre aux étudiants. Ça comprend des services psychologiques, etc. Et aussi pour les possibilités d'apprentissage expérientiel. Donc j'y viens justement à la pédagogie. Donc à Sherbrooke, en fait, on va vraiment valoriser le travail en petits groupes, l'apprentissage par projet, beaucoup de
travail d'équipe aussi. Et vous avez quelque chose qui nous distingue et que les étudiants étrangers remarquent beaucoup, c'est la complicité en fait et le lien avec les professeurs. Donc des professeurs qui sont très disponibles, auxquels vous pouvez aller les voir, vous pouvez leur poser leurs questions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue. Et je vois que le temps avance, donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc, les séjours possibles, évidemment, les doubles diplômes, les échanges étudiants. Il y a aussi des courts séjours avec frais de scolarité, je ne rentrerai pas dans le détail ici, et aussi des stages de recherche qui sont possibles, et aussi pour plus tard, si vous envisagez une poursuite au doctorat, il y a des doctorats en co-tutelle qui sont possibles. Le double diplôme, je pense que vous connaissez tous à peu près, mais au cas où, donc en fait, vous venez faire votre dernière année de l'école d'ingénieur à Sherbrooke et vous obtenez à la fois votre diplôme de votre école d'ici, de Polytech, et une maîtrise de l'université de Sherbrooke. Ça peut rallonger un peu les études, ça dépend des disciplines, ça dépend des cas. J'ai mis ici entre 2 et 12 mois. 12 mois, on est plus pour des gens qui partent sur des profils de recherche. C'est plutôt entre 2 à 4 mois, mais selon les disciplines, ça peut être un peu plus. Mais on pourra en parler dans le détail si vous venez me voir après dans les petits groupes d'étudiants. Globalement, au niveau du génie, parce qu'on va vous offrir des doubles diplômes avec la faculté de génie, la faculté des sciences chez nous. Au niveau du génie, donc vous avez le génie chimique, civil, électrique, mécanique. Vous avez aussi l'aérospatial qui n'est pas mentionné ici et la gestion de l'ingénierie. Donc j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail de toutes les disciplines, mais en gros vous faites 8 mois de scolarité et 4 à 6 mois de stage. Le stage peut être en entreprise ou en laboratoire de recherche, ça dépend aussi avec Polytech Montpellier pour que ça puisse valider votre diplôme, donc c'est aussi à vérifier. Ça, c'est toutes les disciplines qu'on a dans les types de génie. Il me reste 10 secondes. Et on a aussi donc l'informatique ou le génie logiciel avec plusieurs cheminements. Et on a aussi la chimie avec les nanomatériaux. Donc, rapidement, le coût de la scolarité, c'est entre 3 000 et 4 000 euros pour une maîtrise en double diplôme. Et j'ai fini, c'est ça? Et, ok. Alors, vite, c'est bon. Donc, les échanges, ça, c'est sans frais. Par contre, vous n'obtenez pas de diplôme de l'université de Sherbrooke. Donc, vous pouvez venir en 4e ou en 5e année au niveau des échanges. Et puis, le stage de recherche, ça, c'est à discuter. Venez m'en parler si vous êtes intéressé pour un stage de recherche. Ça va dépendre évidemment des opportunités qui sont disponibles chez nous. Et puis, le doctorat en co-tutelle, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Ça, c'est rapidement, c'est mes dernières slides. C'est au niveau des frais de vie sur place. Il y a à peu près 1 700 à 2 000 euros de frais à l'arrivée entre le billet d'avion, les frais pour les visas. Si jamais vous venez pour un double diplôme, il faudra demander un permis d'études. Et puis ensuite, ça c'est un exemple de budget annuel. Notez juste que l'assurance santé, elle vous est remboursée en tant que citoyen français, mais il faut faire l'avance et après on vous la déduit de vos frais de scolarité. Donc voilà à peu près, et je reste à votre disposition par la suite si jamais vous avez des questions plus dans le détail. Super, merci pour cette présentation dans les temps. Voilà. Et on poursuit, on reste en Amérique du Nord avec Pierre-Louis Martin, qui va nous parler de son expérience. Bonjour, je suis étudiant en mécanique et interaction. J'ai fait mon stage à Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est peut-être pas intéressant que j'aborde les détails parce que ça va parler que peut-être aux matériaux et mécanique et interaction. Mon stage c'était de la mécanique des fluides expérimentales. Je peux plutôt vous parler de la région. La Colombie-Britannique, c'est une région magnifique. Vous pouvez voir des lacs turquoises qui sont alimentés par des glaciers qui sont encore en train de fondre au mois d'août. Vous verrez au stand, il y a des photos sympas. C'est aussi très sauvage. J'étais à l'université de Colombie-Britannique, je vous l'ai dit. C'est un campus qui est très sauvage. Tous les jours, je pouvais voir des écureuils, ça m'arrivait de voir des ratons laveurs, des coyotes. Si vous avez la chance de prendre un bateau pour faire une croisière, vous pouvez aller voir des baleines à bosse et des orques. C'est vraiment magnifique. Et si vous avez vraiment de la chance, vous pouvez aller sur l'île de Vancouver, qui est vraiment, elle, sur la côte pacifique. Et c'est un endroit qui héberge quelques-unes des dernières forêts vierges du monde. Donc c'est vraiment des choses magnifiques à voir, si vous avez l'occasion d'y aller. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'être ambitieux sur où est-ce que vous voulez aller. Un stage, à moins que vous soyez vraiment passionné par votre mission et que ce soit très prenant, ça va vous laisser beaucoup de temps libre. Donc choisissez bien le pays et la ville dans laquelle vous allez, pardon.
pour prévoir des activités dont vous vous souviendrez quand vous reviendrez en France. C'est important. Merci et on vous attend nombreux en salle 102. Salle 102. Ok, donc on peut retrouver Pierre-Louis en salle 102. Allez, on enchaîne. Oh, ben là, on traverse l'Atlantique et on va en Allemagne ou en Suisse, je ne sais pas. Alors moi, moi c'est Lucas, j'ai fait mon stage en Suisse, à Lausanne, plus précisément, en informatique. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, j'ai travaillé sur l'écosystème d'un langage de programmation. Alors, très honnêtement, la Suisse, c'est un pays magnifique. Parce que, déjà, vous avez un peu de tout, vous avez des lacs à tout va. C'est un pays, je crois que c'est le pays qui a le plus de lacs même. Les montagnes, pareil, si vous êtes servi. Et le mieux dans tout ça, c'est que pour y aller, c'est super facile. Les transports en commun, le maillage est absolument exceptionnel. Où que vous voulez aller, vous pouvez y aller avec un seul ticket sur une application disponible en ligne. Et ça, que vous changez de canton, que vous preniez un bus, un métro, un train, que vous changez 4 fois de bus, pas de problème, ça marche. Donc, voilà. Après, oui, en Suisse, la vie est un peu plus chère, mais les salaires suivent derrière. C'est typiquement, je connais des camarades qui ont été payés des 3-4 000 par mois de rémunération. Donc, même avec ça, il y a largement de quoi se balader partout, sans contrainte. La langue, justement, c'est assez amusant parce que, alors, autant sur la partie romande, donc à côté de Lausanne-Genève, ça parle français. Le reste, grosso modo, ça va parler allemand ou suisse romand. Et la délimitation est assez amusante entre les deux parce que vous passez d'un coup sur des noms de villes que vous arrivez à comprendre à des noms de villes où il y a 5 consonnes par voyelle et vous vous dites c'est quoi ce langage alien. Voilà, donc si jamais vous avez plus de questions ou autre, je serai pareil, je serai disponible en salle 101. Et voilà, merci pour votre attention. Merci. Donc on enchaîne avec Maëva. Ah mais Maëva est là. Donc Maëva, elle est partie en Europe latine. Bonjour à tous, du coup moi c'est Maëva Fernandez, je suis en 5e année de matériaux et donc pour aujourd'hui je représente le stand Europe latine. Donc ça compte l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Vous pourrez nous retrouver en salle 101 du coup et on aura la chance d'avoir une partenaire de 15h à 16h qui est étudiante étrangère Erasmus qui vient d'Italie. Donc si vous pratiquez un peu l'italien ou même l'anglais, n'hésitez pas à venir. Et du coup pour vous parler de mon expérience, je suis partie en Espagne, à Madrid, donc dans un laboratoire universitaire qui travaillait sur les composites polymères et métaux. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, je serais ravie de vous en parler, car c'était une expérience vraiment incroyable. Et du coup, pareil, petit conseil que je peux vous donner, moi j'étais hyper réticente de base à l'idée de partir à l'étranger, parce que je suis quelqu'un de assez casanière, mais au final ça m'a ouvert énormément. Et je ne regrette pas du tout cette expérience, et si c'était à refaire, je la referai 100 fois, j'hésiterai pas du tout. Donc si on voulait qu'on échange sur ça aussi, vos attentes, vos peurs, il n'y a aucun problème. Et donc aussi du coup pour l'Espagne, pour vendre un peu ce pays magnifique, si vous craignez pas la chaleur, n'hésitez pas. Si vous craignez la chaleur, moyen quand même. Et je vous conseille de parler quand même assez bien l'espagnol parce que les Espagnols qui parlent anglais, incompréhensible, vraiment incompréhensible. Donc si vous avez un bon niveau, c'est le moyen de mettre un plus sur votre CV aussi. Du coup, moi je le parlais déjà très bien, mais je le parle encore mieux. Donc je trouve que c'est un atout aussi énorme sur le CV. Donc si vous voulez partir un peu en vacances en même temps que le stage, c'est la destination idéale. Et le coût de la vie, du coup, tout est beaucoup moins cher. Mis à part les loyers, moi j'étais à Madrid, donc c'est la capitale, c'est un peu comme si vous partiez à Paris pour la France. Donc les loyers sont assez chers, je dirais comparé à Montpellier, c'est similaire. Mais par contre, le coût de la vie, les sorties, tout est quasiment remboursé, on va dire en tant qu'étudiant. Pareil, les transports, c'est quasiment donné, et la nourriture et tout ça, c'est pareil, beaucoup moins cher qu'en France, donc il n'y a aucun inconvénient finalement. On peut te retrouver où alors? En salle 101 du coup. En salle 101. Merci beaucoup. Bon voilà, donc déjà 3 stands à aller visiter tout à l'heure. Hein. J'espère que vous avez pris le numéro des salles. Hein. Donc on enchaîne avec un partenaire brésilien, donc Fernando Moraes, qui nous vient de Porto Alegre.
et qui va, alors pour que ce soit clair pour tout le monde, il y a 2 universités dans la même ville, à Porto Alegre, avec laquelle nous avons, avec les deux, des accords, notamment des Brafitech, des doubles diplômes. Donc on va commencer par Fernando qui va nous présenter la PUC, ou la PUC, je sais pas comment. Ok, merci beaucoup, bonjour. Bon, je vous présente l'université PUC, c'est une université au sud du Brésil, dans une ville qui s'appelle Porto Alegre. Je peux vous donner plus tard plus de détails de la ville. Je suis dans la salle 101, c'est ça? J'espère. Ok. Donc, je commence pour montrer un peu ce que j'appelle l'écosystème de l'université. La PUC, c'est en effet une grande université. C'est presque une petite ville dans la ville. Donc, je vous montre un peu l'infrastructure qui est autour de l'université avant de parler des cours. Donc, ici, on a une fac de sport, un hôpital avec un centre clinique à côté de l'université. On a un musée de sciences et technologies pour motiver les jeunes à faire de l'université. Un centre d'événements, un centre culturel, en effet, on appelle la bibliothèque, mais il y a pas mal d'actions culturelles qui sont faites dans ce bâtiment. Et le plus important pour vous, c'est cette région ici qu'on appelle le Technopuc. Et c'est là qu'on a l'opportunité de faire des stages que je parle dans la suite. Bon, la PUC, c'est une université catholique, une université privée située au sud du Brésil. Elle est une université jeune, elle a 75 ans cette année. On a à peu près 15 000 étudiants et elle est composée de 7 écoles. Les écoles sont dans le domaine des connaissances. Par exemple, l'école de communication des arts, des sciences de la vie, de droit, humanité, médecine, commerce et l'école où je travaille, la Polytechnique. Et c'est là qu'on a l'intérêt de faire les cours et les échanges. Donc ça, c'est notre école Polytechnique située dans 2 bâtiments. Le bâtiment qui est en haut, c'est plutôt l'école de génie, et l'école qui est en bas, c'est l'école de Computer Science. Je vais vous montrer les cours qu'on a dans l'école Polytechnique. Donc, les cours sont comme ici. La durée des cours, c'est de 4 à 5 ans. On a dans l'école Polytechnique des cours d'architecture, un cours d'aéronautique pour former des gens dans le domaine aéronautique spatial. Au niveau de Computer Science, on offre 4 cours, l'informatique traditionnelle, génie informatique, système d'information, c'est le Computer Science et côté gestion, et un cours nouveau qui c'est sciences de données et intelligence artificielle. Après, on a tous les cours de génie, et on a des accords de double diplôme avec la Polytechnique de Montpellier, dans les cours d'informatique, computer engineering, génie électrique, génie chimique. Dans ces 4 filières, vous pouvez faire des cours à l'université et aussi avoir les doubles diplômes. Pour donner quelques idées de l'école, seulement l'école, on a à peu près 200 professeurs, 95 techniciens, on a à peu près 3000 étudiants. Si on compte que la PUC a à peu près 15 000 étudiants, donc on a un cinquième de la PUC. Des étudiants sont dans notre université, dans notre fac. Et on a aussi des écoles doctorales. Au niveau des infrastructures, dans l'école, on a un centre de recherche en sciences de données, intelligence artificielle. On a un centre de recherche en énergie solaire, un centre de recherche en software engineering et aussi des matériaux en nanosciences et microtechnologie. Donc on a, par exemple, on va voir une figure, une photo qui c'est une photo de la salle blanche où on fabrique des panneaux solaires. Aussi, il y a dans la structure de l'école polytechnique 54 laboratoires d'enseignement. Je vous montre par exemple les laboratoires où il y en a un simulateur de vol de l'école aéronautique, et après sont des laboratoires de chimie, d'informatique, ainsi de suite. Ici, on a des programmes Brafitech qui nous permettent de faire les doubles diplômes et les échanges des étudiants. Et plutôt dans la filière de contrôle automatique, de traitement de signaux, microélectronique, réseau, système embarqué. Donc, c'est les domaines où vous pouvez faire des stages et aussi des échanges. Il y a l'Alert Engineering, c'est aussi électronique, télécom, électronique de puissance. Il y a dans la PUC aussi quelques instituts
des recherches qui peuvent recevoir des étudiants. On a l'Institut du cerveau. Il y a pas mal d'ingénieurs et informaticiens qui travaillent dans l'Institut du cerveau. Il est un fait situé dans l'hôpital, devant Tapouk. Il y a aussi l'Institut du pétrole et des ressources naturelles, qui est aussi lié à la recherche de pétrole. Ok, pour finir, le plus important, c'est le Technopouk. Le Technopouk, c'est un parc technologique qui est juste à côté de l'université, disons à 200 mètres de mon bâtiment. On a installé à ce moment, il y a 250 entreprises, à peu près 900 startups. Il y a 6500 personnes qui travaillent dans le Technopouk. Et vous pouvez faire, par exemple, des stages dans de grandes boîtes comme Apple, Microsoft, HP. Donc, toutes ces boîtes sont installées dans le Technopouk. Et c'est l'endroit où les étudiants font des stages chez nous, dans ces boîtes. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres boîtes. Il y a pas mal de boîtes de microélectronique pour faire le design des circuits intégrés de puces. Bon, ici c'est mon contact de mon collègue Otaïr, de l'autre collègue qui est dans le Graphitech. Et je vous remercie beaucoup. Merci Fernando. Alors, est-ce que tous les professeurs parlent aussi bien français à la POUC ou les cours sont donnés en français pratiquement? Non, c'est pas possible. Non, les cours sont en portugais. D'accord. Mais disons, c'est pas une barrière. Non, Comme les étudiants qui arrivent ici en France, ils apprennent le français très vite. Voilà. Mais il y a la possibilité de faire des cours un peu plus avancés en anglais. Okay. Il y a aussi dans les stages, dans les boîtes comme HP, comme Apple, Microsoft, sont des stages où les étudiants doivent parler anglais aussi. Donc il y a pas mal d'opportunités pour faire des stages là-bas. Merci. Donc on va rester en Amérique latine centrale et je souhaiterais que Natalia se présente à l'accueil, s'il vous plaît. Donc Natalia est restée au Mexique ou je ne sais où. Vous connaissez Natalia? Bon, on va passer au Benelux alors, on va passer à Lorraine. Oui, s'il te plaît. Bon, la Belgique alors. Bonjour, du coup je m'appelle Lorraine Dardar, je suis en MEA5 et je tiens le stand Benelux avec Thomas Fournier qui a un IG5. Du coup Benelux c'est Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Moi j'ai fait Belgique et Thomas il a fait le Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Pour ma part la Belgique, j'habite dans le nord, du coup j'y étais un peu tous les week-ends quand j'étais chez mes parents donc ça m'a pas changé énormément. Du coup j'étais un peu à la maison. Après, je vous déconseille juste une chose avec la Belgique, c'est de choisir la Belgique pour éviter de parler anglais. Parce que je suis nulle en anglais et c'est ce que j'ai fait, du coup je regrette amèrement niveau TOEIC, parce que ça décolle pas maintenant. Donc, voilà. Le stand, il est en salle 101, donc si vous voulez venir nous parler, ce sera avec plaisir. Merci. Bon, alors tu as un peu de temps du coup. Qu'est-ce que tu as fait du coup pendant ton stage, toi? Est-ce que c'était intéressant? Tu n'as pas parlé anglais, mais est-ce que tu as quand même acquis des compétences utiles pour ta formation? Oui, j'ai acquis des compétences utiles pour ma formation. Quand même. Bon. Après, j'ai découvert que c'est pas ce que je voulais faire, mais... Ah, mais oui, mais ça sert aussi à ça, peut-être à confirmer ou infirmer des... D'accord. D'autres choses, est-ce que le chocolat est aussi bon que ce qu'on dit? J'aime pas le chocolat. T'aimes pas le chocolat? Bon. J'essaye de combler en attendant que Natalia nous rejoigne, mais on n'a toujours pas Natalia, donc on va accueillir Oudé. Ah. Donc Oudé, lui, va nous parler de l'Afrique et de son expérience sur ce beau continent. Alors, bonjour à tous, je suis Oudaï en maths 5. Et pour ma 4e année, je suis parti en Côte d'Ivoire, chez Bureau Veritas, qui est un bureau de contrôle. Et j'étais au département de contrôle technique de construction. Alors j'intervenais au niveau du gros œuvre et du second œuvre. Le gros œuvre, c'est tout ce qui est... c'est la structure même du bâtiment. Et le second œuvre, c'est l'enveloppe du bâtiment. Et au niveau du gros œuvre, on faisait du calcul de structure et du dimensionnement
pour voir si le meuble tient. Du calcul de structure et du dimensionnement pour voir si l'immeuble tient. Et au niveau du second œuvre, c'était de voir si tout ce qui est utilisé, par exemple l'étanchéité, le carrelage, le vitrage, si ça respectait les normes. Et après, pour parler de la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays, vous n'avez qu'à venir au stand salle 102 pour en savoir plus. Il y a l'hospitalité qui est présente, bien présente, il y a de magnifiques paysages, il y a la plage sur toute la côte sud. Il y a des forêts primaires, même en plein cœur d'Abidjan, il y a une forêt primaire qui fait pratiquement la taille de Montpellier. Et au nord, il y a le désert. Voilà, en fait, c'est diversifié. Après, niveau point négatif, ce que je peux dire, c'est au niveau du logement. C'est assez cher d'avoir un logement. Alors moi, j'avais la chance d'être chez mon frère, travaille en Côte d'Ivoire, du coup, j'ai pu loger chez lui. Sinon, si vous voulez un logement en Côte d'Ivoire, il faut compter pour un studio 700 €, je crois, environ. Et après, il n'y a pas de transport en commun. Pour le transport en commun, il faut emprunter des taxis, mais c'est vraiment pas cher. Pour faire Abidjan, là où j'étais, de l'est à l'ouest, c'est au maximum 10 € le taxi. Donc ça va, et sachant que c'est une grande ville. Et c'est tout. Après, niveau chaleur, il fait vraiment très chaud. La nuit, la température ressentie est de 30 degrés. Et la journée, ça monte à 40. Et il fait très très humide. Donc après, il y a la climatisation partout, mais c'est vrai que c'est pas bon, mais on est obligé de passer par là pour résister. Et tu t'es rémunéré dans ton stage? Il y avait de la rémunération ou pas? Il y avait de la rémunération. Bon, c'est pas dans les lois là-bas, la rémunération stage. Mais moi, j'étais rémunéré pas grand-chose. Pas grand-chose. Juste le transport. Ouais. Bon, ben merci, hein, on a hâte de venir. C'est bon, tu avais autre chose à ajouter? Je voulais juste parler des bourses. Oui. Au cas où ça intéresse des gens. J'ai eu la bourse FRIM et la bourse au mairie de Polytech. Donc si vous avez des questions en salle 102. D'accord. Merci. Donc, l'Amérique latine est parmi nous. Janice. Ah ben voilà. Alors, tu remplaces au pied levé Natalia. Allez. Bonjour à tous. Du coup, moi je suis Janice, je suis en MI65, donc mécanique. Voilà, c'est notre filière. Elle a eu peur. Très bien, on m'avait pas prévenu. Du coup, j'ai pu partir pour ma mobilité à Porto Alegre, au Brésil. Donc à l'UFRGS, j'ai fait un stage, du coup j'étais avec Flavien Roux, on était deux de MSI. On a fait un stage en soudage au laboratoire avec le professeur Machado, si vous connaissez. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le stage. Si vous avez des questions, on est en salle SC102 cet après-midi. Pour parler un peu du Brésil, notamment de Porto Alegre, parce que le Brésil c'est immense. Donc si vous voulez bouger et visiter le Brésil, avion, location de voiture, on est vite limité. Mais par contre la vie est vraiment pas chère. Pour la nourriture, pour les courses, même quand on a loué des voitures, les Uber, c'est pas cher. Par exemple, on avait 25 minutes de Uber pour aller à l'université chaque matin, on payait ça 3 € à titre d'idée. Donc c'est vraiment pas cher, la très bonne nourriture, la très bonne viande. Les gens sont, faut le dire, au Brésil. Au sud, je sais pas au nord. Alors à Porto Alegre, il y a de la viande à volonté, on mangeait pour 6 €, viande à volonté, buffet à volonté, franchement. Vous pouvez y aller, c'était vraiment très bon. Très bon. Il y a des fruits et légumes aussi. Oui, il y a des fruits et légumes aussi. Je ne peux pas vous dire s'ils sont bons, mais la viande était bonne. Après, du coup, sur Porto Alegre, nous, on a pu se libérer 2 longs week-ends un peu pour visiter. Donc, on a pu voir des jolis paysages. On pourra vous montrer des photos cet après-midi si vous désirez. On a pu voir les plus grands canyons d'Amérique du Sud, à Gambara da Sul. On a pu faire du quad, c'était vraiment pas cher. On a sauté en parachute, on allait voir l'océan. Franchement, il y a quand même des beaux paysages aux alentours. Donc, si vous voulez plus de renseignements là-dessus, on peut vous renseigner cet après-midi en SC102. Et donc, tu confirmes que tu n'as pas eu besoin de faire. Le portugais n'a pas été une barrière pour toi?
Je parle toujours pas portugais. Ah bah ça c'est pas bien, mais bon. Bonjour quand même, au revoir, merci. Alors, pour être honnête, à l'université avec les professeurs, il n'y a pas de souci, les étudiants parlent anglais. Dans la vie de tous les jours, quand vous voulez aller au restaurant, quand vous voulez faire des courses, quand vous voulez faire des activités, c'est un peu compliqué parce que peu de personnes parlent anglais sur place pour les activités. Mais ils utilisent beaucoup WhatsApp pour réserver les activités, donc Translate, hein, ça marche partout. Google Translate, ok. Bon, mais on va venir voir tout ça. En salle 102, c'est ça? Merci. Bon, ben on reste au Brésil, puisqu'on est bien. Hein. C'est l'été là-bas, c'est le printemps, non? C'est le micro, oui. Ouais, le printemps, début d'été. Printemps, donc quelle température là? Ouais, ça c'est, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas, mais 25. 25, ouais, là voilà, on est bien là. On n'a pas encore l'été, l'été c'est très chaud. L'été c'est très chaud. Bon, allez, donc on reste au Brésil et donc maintenant on accueille Altaïr qui lui va nous présenter la deuxième université avec laquelle nous sommes partenaires dans cette région. Donc c'est l'UFRGS qui se prononce pas tout à fait comme ça, je crois. Oui, chez nous, l'habitude, à Porto Alegre, on appelle jusqu'à Urgis. Urgis, donc si vous en parlez... On oublie les F. Voilà, le Urgis, là, c'est l'UFRGS. C'est l'UFRGS, ça veut dire l'Université fédérale de Rio Grande do Sul. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Brésil, tu vas voir, il est divisé en plusieurs États. Ça, c'est le Rio Grande do Sul, c'est l'État le plus au sud, à la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay. Porto Alegre, c'est la capitale de cet État. Bon, votre collègue, j'ai déjà fait une petite présentation, je pourrais dire meilleur. Donc, cette ville-là, c'est dans cette région, il faut le dire, il faut reconnaître les différences des surfaces. On peut compter la différence entre la surface du Brésil et de la France en facteur 15 et 16, plus ou moins comme ça. Ça veut dire les distances entre le nord et le sud du Brésil, c'est plus de 4000 km, donc ce sont des distances continentales. Donc, j'ai parlé plutôt des... Il a parlé des Porto Alegre, j'ai parlé de l'université publique où je travaille. Porto Alegre, c'est une ville qui, pour les standards brésiliens, c'est pas tellement grand, mais pour les standards européens, ça fait 1 500 000, c'est déjà énorme. L'université, comme la vôtre, elle n'est pas très âgée, mais bon, la base de l'université sont des écoles, comme les écoles d'ingénieurs, qui ont été fondées déjà à la fin du 19e siècle, qui c'est déjà très longtemps au Brésil. C'est une université comme l'université de Montpellier, c'est une université plutôt générale, générique, ça veut dire que ce n'est pas une université spécialisée. On a des formations dans des différents domaines des arts, des sciences et ingénieurs. Au niveau des tailles, je vais expliquer un peu plus après, mais on a aux environs de 50 000 étudiants, ça veut dire que c'est plus ou moins la même taille de l'université de Montpellier. On a 750 groupes de recherche où on a un engagement très fort des étudiants en formation, surtout des étudiants en formation en sciences et ingénieurs. Ils ont une participation très forte dans les groupes de recherche à Porto Alegre. Quand on parle des 50 000 étudiants, il faut faire une petite différence, qui Fernando a déjà parlé. Il y a une certaine différence entre les systèmes universitaires français et brésiliens, mais au niveau des formations ingénieurs, c'est tout à fait pareil. Après la fin des études secondaires, on rentre à la fac, à l'université, et on a une formation Bac plus 5, comme chez vous. Donc, pour la formation ingénieur et pour toutes les autres formations qui sont les formations de base, on est très bien placé. Au niveau brésilien, on est toujours classé entre les 5 premiers à l'université brésilienne. Pour les rankings nationaux, je viens de savoir que les rankings de cette année est sorti. Nous sommes classés la première université fédérale au Brésil, donc ça veut dire que c'est une université très reconnue au Brésil au niveau des formations et de recherche. On a la possibilité d'offrir toutes ces formations pour les étudiants des formations ingénieurs à Polytech. Ça veut dire qu'on a 18 formations ingénieurs et plus on a la formation Computer Science, qui c'est aussi une formation ingénieur en France. Et toutes ces formations sont couvertes par l'accord de coopération qu'on a avec l'Université de Montpellier. Ça veut dire il y a la possibilité de mobilité des différents niveaux, au niveau des stages, au niveau des semestres d'études, ou même au niveau des doubles diplômes.
Pour les stages et les semestres d'études, toutes les possibilités sont ouvertes. Ça veut dire pour des séjours courts, vous êtes déjà, c'est déjà prévu dans l'accord des coopérations interuniversitaires. Comme nous sommes une université publique, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais d'études, mais pour les étudiants brésiliens, pour les étudiants étrangers, c'est gratuit, complète. Au niveau des coûts de vie, on pourrait vous donner des détails, mais il faut penser plus ou moins entre 400, 600, 700 euros par mois. Comme votre collègue vient de dire, c'est pas cher pour vous. Ça compris habitation, nourriture, transport, et pour s'amuser un peu quand même, et pour manger de la viande. Et bon, au niveau double diplôme, on a un accord double diplôme, mais là, c'est un peu pour restant pour le moment. Il y a que ces 3 spécialités en Polytech qui sont couvertes par l'accord double diplôme. Et 1, 2, 3, 4, 5 formations à Porto-Alegre qui peuvent être choisies pour vous. Mais là, on a un peu de souplesse. Et je pense qu'encore dans un an, on va augmenter ici les spécialités Polytech au niveau des génies des lots, des génies de l'événement et de l'alimentaire pour les formations équivalentes à Porto-Alegre. Bon, on a ici un petit groupe qui sont des représentantes de toutes ces formations ici. Génie environnemental, génie physique, génie de l'eau, génie mécanique, génie alimentaire, génie matériaux. Nous y sommes, on est disponible pour vous. J'ai changé ma photo parce que quelqu'un m'a dit qu'il n'avait pas de sourire, donc j'essaie de trouver ça. Donc on est disponible pour répondre des doutes. Si vous posez des questions après, merci. Merci Altaïr. Voilà, bon, c'était le Brésil, hein, donc on est très chaleureusement accueillis au Brésil, sachez-le. Donc merci en tout cas d'être là parmi nous. Hein. À Sherbrooke aussi, on est très chaleureusement accueillis. Pas de jaloux, pas de jaloux. Bon, on ouvre les portes parce qu'on a chaud, hein, c'est le printemps au Brésil, on a chaud. Donc pour se refroidir, hop, on part en Scandinavie avec Clément qui va nous raconter s'il a vu a-t-il vu le Père Noël? Non, bon. Bonjour à tous. Donc moi c'est Clément, je suis en maths 5. L'année dernière je suis parti 4 mois en Norvège. On était dans une petite ville qui s'appelle Os, au sud d'Oslo. Mon stage c'était sur le bois. Donc on est parti à 4. On était tous les 4 dans un laboratoire de recherche sur le bois qui s'appelle Nibio. On avait tous un sujet à peu près axé bois. Donc c'est un nouveau matériau, pour ceux qui sont en matériaux, ne nous étudient pas ici. Faire un stage en Norvège c'est vraiment une super opportunité que je vous conseille vraiment. Premièrement, il y a, culturellement ça change d'avoir une nouvelle culture du travail, un nouvel environnement. Pour se faire comprendre, il n'y a pas vraiment de problème si vous maîtrisez l'anglais. Tout le monde en Norvège est très familier avec l'anglais. Ensuite, si on parle des occupations hors stage, dans la ville où j'étais, à Os, c'est une petite ville, mais il y a quand même 2 facultés. Il y a un campus étudiant avec tout ce qu'il faut pour faire du sport. Et ensuite, vous avez un réseau de train qui est facilement accessible et qui vous amènera à Oslo, en Suède ou dans toutes les villes de Norvège. Et à Oslo, il y a de nombreuses activités culturelles, il y a plein de musées. Il y a beaucoup de sports à voir, il y a des stades de tout sport, il y a les anciens sites des Jeux Olympiques d'hiver. Et puis ensuite, pour ceux qui aiment la nature, la Norvège, je vous conseille vraiment. Si vous avez autant de chance que nous sur la météo, vous allez vous régaler. Je précise aussi qu'on y allait en voiture, en covoiturage, ce qui nous a permis entre autres d'avoir la bourse Polytech Green. Donc je pourrais vous en dire un peu plus sur cette bourse. Et ensuite, si vous n'avez pas de voiture, je vous conseille vraiment de louer une voiture sur des plateformes entre particuliers. Ça vous fera économiser beaucoup d'argent. Et l'argent en Norvège, c'est important parce que le coût de la vie est quand même plus élevé qu'en France. Et on le voit quand on va faire nos courses. Ensuite, pour les loyers, ce ne sera pas moins cher qu'à Montpellier. Donc j'espère que vous aurez un maître de stage aussi sympa que le nôtre qui nous a offert le loyer. Et puis j'espère que si vous choisissez la Norvège ou les pays scandinaves, on sera en salle 101 pour vous conseiller. Voilà. Merci. Merci Clément. Maintenant, on va accueillir Malo. Malo qui est allé soit au Royaume-Uni, soit en Irlande, je ne sais pas trop. En Angleterre. Donc bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Malo, je suis parti faire mon stage de 4e année en Angleterre
dans l'université de Bolton, c'est dans le Grand Manchester. Donc moi j'ai fait une expérience dans le sport automobile. J'ai participé en fait avec l'université à un programme qui s'appelle le Formula Student pour ceux qui connaissent. Donc c'est des étudiants qui fabriquent une voiture de course et qui vont après faire une compétition dans un circuit contre les autres universités du monde entier. Pour moi c'est vrai que j'ai plus priorisé l'expérience professionnelle que l'expérience de voyage. Donc c'est sûr que l'Angleterre, c'est pas l'Australie, c'est pas le Brésil. Vous n'allez pas avoir des plages paradisiaques, vous n'allez pas avoir du soleil toute la journée. Surtout quand on vient de Montpellier, c'est assez dur parfois de prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines de pluie d'affilée. Même en juillet, il y a ça pas fait envie, hein. Ouais, désolé. Non, mais il faut être honnête, c'est vrai, c'est la vérité. Après, voilà, c'est un pays qui est pas si loin du nôtre et qui pourtant a quand même une culture assez marquée, assez différente de la nôtre. Et non, c'est une expérience unique. Même moi qui de base n'étais pas spécialement chaud pour partir en Angleterre, voilà, c'est vraiment une expérience unique. Vivre dans un pays étranger, vous le ferez pas souvent. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé aussi par le sport auto, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis en salle 102. Je suis en salle 102 et j'aurai 2 camarades avec moi qui sont partis. L'un en Irlande du Nord et une autre qui est partie à Bristol, donc plutôt côté sud. Voilà, merci. Et le coût de la vie? Le coût de la vie, alors les loyers c'est hyper cher les loyers, donc moi on m'a offert le loyer donc ça allait, j'étais pas payé par contre. Ah. Le coût de la vie, on est légèrement perdant avec le livre sterling par rapport à l'euro. Donc on est légèrement perdant mais ça reste accessible. Par contre les loyers c'est vraiment le point noir. Après, du coup, il y a toujours moyen de moyenner là-bas, surtout en Angleterre. Ils peuvent facilement donner des logements, donc voilà, on peut en discuter également si vous venez me voir au stand. Merci. Merci beaucoup. On reste en Europe, hein, avant de traverser de nouveau le globe. On reste en Europe centrale avec Grégoire. Oui, il y avait ma vie privée affichée sur l'écran. Merci, Altaïr. Pardon. Ouais, je vous prends la parole 2 petites minutes, après je... 3, tu as 4 minutes. J'en prends 4 alors. Ah ben prends-en 4. Alors du coup, je m'appelle Grégoire, j'ai fait mon stage chez JMB Aviation dans une boîte d'aéronautique. C'était donc en République tchèque. Alors c'était pas Prague, donc c'est vraiment un petit bled paumé au milieu de nulle part. Donc je vais commencer par là parce que c'est le point le plus important si vous voulez faire quelque chose en République tchèque. Si vous n'êtes pas à Prague, il vous faut une voiture. Je n'avais pas le permis à l'époque, je vous cache pas que c'était vraiment compliqué. J'ai pas fait grand chose en termes de voyage et de culture. Ça se résumait à boire des pintes à 2,50 €. Et sinon là-bas la nourriture est extrêmement grasse. C'est-à-dire que vraiment si vous êtes en prise de masse, n'hésitez pas. Vous allez vraiment prendre 3 kilos par mois. Ouais, mais de gras. La prise de masse, c'est des protéines. Ouais, bon après... d'accord. On prend les calories où on peut, là-bas, tout est gras. Donc, pour revenir sur le stage, c'était super intéressant, mais ça parlera vraiment qu'au MI parce que c'était vraiment de la mécanique pure, c'était de l'optimisation d'un train d'atterrissage. Donc, si vous voulez en parler, les MI, venez en salle 101. Les autres, je pense que ça vous chauffera pas plus que ça. Ensuite, pour ce qui est de la vie là-bas, trouver un logement est extrêmement dur si vous n'êtes pas à Prague, encore une fois. J'ai eu la chance d'être logé chez mon tuteur après 1 mois, et avant ça, j'étais en Airbnb à l'hôtel, ça m'a coûté une fortune. Donc faites vraiment attention à préparer votre stage. Je ne l'avais pas fait, ça m'a coûté vraiment très cher, les bourses n'ont pas compensé le désastre. Oui, mais t'as bu des pintes à 2,50 €. La langue, parce que j'ai des étudiants qui sont partis à Zlín et ça parlait pas beaucoup anglais à la boulangerie. Alors, quand je faisais mes week-ends à Prague, là-bas ça parle très bien anglais, donc là-bas il n'y avait pas de problème. Alors en campagne, c'est vrai que c'est plus compliqué, ça parle très peu. Alors moi j'ai eu de la chance, comme j'ai été hébergé par mon tuteur, sa femme était tchèque mais parlait très bien anglais, donc j'ai vraiment appris l'anglais là-bas. Avant, j'étais vraiment pas très bon en langue. Donc si vous êtes dans une boîte internationale, l'anglais ne posera pas de problème, même si vous ne parlez pas dans la vie de tous les jours, vous parlerez
à l'entreprise, à vos collègues, donc vous pourrez progresser comme ça. Mais c'est vrai que dans le pays, ça parle très mal anglais. Ouais, comme en France un peu aussi. Dans toutes les campagnes finalement. Oui, c'est vrai. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en salle 101, je serai au stand Europe et donc, pour la République tchèque. Europe centrale. Europe centrale, exactement. Merci beaucoup Grégoire pour ce passionnant témoignage. Voilà, donc maintenant on accueille un duo. Alors c'est Clément ou Didier, je ne sais plus. Clément et Antonin, donc eux, on retraverse le globe, donc ils vont nous parler d'expérience en Asie-Océanie. C'est bien cela? C'est ça. Allez, prenez votre temps, allez-y, on a de la marge. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est Clément et Antonin. Donc, nous, on est partis avec 3 autres collègues MEA en Malaisie. Et on représente le stand Asie-Océanie Moyen-Orient. Et je vais laisser Clément en parler plus précisément. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, on est parti en Malaisie. Donc contrairement à d'autres, on a privilégié la destination au stage. Mais pour parler du stage rapidement, du coup c'était un stage MEA, on a travaillé sur de l'intelligence artificielle. Donc c'était en labo de recherche, donc c'était en université. Voilà, donc les MEA ou même d'autres filières qui souhaitent se renseigner sur ça, vous pouvez venir en salle 102. En ce qui concerne la vie là-bas en Malaisie, vu que c'est loin, le billet d'avion est cher. Par contre, la vie là-bas est vraiment pas chère, que ce soit pour manger ou même se déplacer. On avait pas mal de temps libre, donc on a pu visiter des pays à côté comme la Thaïlande et Singapour. En ce qui concerne le logement, le fait que la vie soit pas chère là-bas, on n'a pas cherché à se compliquer la vie. En fait, en passant par Airbnb, on a pris un logement directement pour les 2 mois. Et on était à 200 € par mois chacun, donc on était 5. Voilà, en ce qui concerne les bourses, moi du coup je suis non boursier et j'ai pu avoir la bourse FRIM et la bourse aussi de mérite de Polytech. Voilà. Alors vraiment, dans notre stand, on a beaucoup d'autres pays, je crois que tu l'as dit. On a Japon, etc. Vraiment, venez nous voir, on vous donnera plein de contacts. Et ça marche souvent comme ça, et au contact, ça va beaucoup plus vite, ça prend beaucoup moins de temps, donc venez nous voir. Pour ce qui est de l'anglais, la Malaisie, dans l'anglais, c'est la langue numéro 2. Dans l'université, ce qui est bien en Malaisie, c'est qu'il y a des gens de plein de pays différents, et qui sont très forts en anglais, les élèves, donc ça c'est très bien. Par contre, en dehors, les locaux, l'anglais, c'est un peu plus compliqué. C'est pas l'anglais du TOEIC, quoi. Ça on s'y fait au bout de quelques semaines, mais voilà, c'est pas trop ça. Mais sinon, c'est très bien. N'hésitez pas à venir nous voir, vraiment. C'est l'expérience d'une vie et c'est pas souvent qu'on peut aller 2 mois, mais 4 mois pour vous aussi loin. Donc vraiment, n'hésitez pas. À tout de suite en salle SC102 et bon courage pour votre stage. Merci. Merci. Merci beaucoup, les garçons. Donc, on a un peu de temps, on va retraverser le monde et on va aller chez nos collègues nord-américains qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous ont envoyé une petite vidéo. C'est bien cela? Alors, vas-y, hop. Alors, je ne sais pas pour le son. Greetings, Polytech. My name is Sylvie Ayer. I am the Program Director of Polytech America. And Polytech America is the North American office of the réseau Polytech, donc servant toutes les écoles Polytech depuis les États-Unis. Le boulot de Polytech America, c'est de créer des partenariats en Amérique du Nord pour créer des mobilités, donc des semestres d'études avec des universités, mais également aller chercher des stages dans des entreprises ou des labos universitaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter University of Louisiana at Lafayette, qui est un tout nouveau partenaire et qui a un très beau campus que je vais vous présenter tout de suite via leur site que je vous invite à aller voir. Alors, la Louisiane, c'est un État au sud des États-Unis d'Amérique avec de fortes racines françaises. Et là, il se trouve qu'à Lafayette, on est dans le cœur de l'Acadie, c'est-à-dire cette partie francophone de la Louisiane. Alors bien sûr, New Orleans n'est pas loin, mais là, on est bien au cœur de l'Acadie, à Lafayette. Et c'est une petite ville avec c'est une ville universitaire. Ce campus de l'Université de la Louisiane est en plein cœur de ville. Et c'est très agréable à vivre. Les gens sont très sympas.
Ils sont très friands de francophonie également, mais c'est bien une expérience américaine. Alors, ce vecteur francophone vous permettra, si vous voulez, de vous sentir plus à l'aise. Nous, à Polytech, donc, on est, et avec les personnels enseignants et administratifs de l'University of Louisiana, on trouve qu'on a, c'est un mariage assez parfait et que tout le monde va s'y retrouver. Donc, on vous invite à prendre vos dispositions et bien étudier cette possibilité de mobilité internationale à l'University of Louisiana. Si vous êtes en ce moment dans une semaine internationale dans votre école, profitez-en pour poser des questions à vos responsables internationaux et vos référents internationaux. Et éventuellement, si un représentant de l'University of Louisiana est accessible, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de lui. Voilà, en tout cas, on est très content de vous présenter cette opportunité. Il y en aura d'autres, mais celle-ci est particulièrement intéressante parce que c'est dans un chouette endroit avec une belle université, de la recherche d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse peut-être d'imaginer peut-être un jour de faire un doctorat. Et puis surtout, ce petit vecteur de francophonie. Alors, j'en profite pour vous montrer, regardez, sur la page sportive, vous avez ce jeu de mots, Go Cajuns, qui est un jeu de mots sur le mot anglais Go, Géo, et qui a été traduit G-E-A-U-X, que nous, on prononcerait bien sûr Jo, mais qui est très, très, très utilisé, qu'on voit dans la signalétique, en français d'ailleurs, dans la ville de Lafayette. Voilà. Allez, je vous souhaite de bien préparer vos mobilités, and go Polytech. Merci, Syl. Donc, juste pour compléter, cet accord concerne tous les départements, sauf GBA. Voilà. Donc, je ne voulais pas en parler, mais on m'a forcé à parler de cet accord. Donc, là, il nous reste quelques minutes. Exactement, il nous reste 12 minutes. Je vous propose de passer, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de questions, mais comme les étudiants ont été super efficaces, et donc ils avaient 4 minutes, ils en ont pris 2. Si vous voulez poser des questions à nos convives ici, à nos invités, c'est maintenant. Sinon, voilà, on a 5 minutes pour des questions en salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question là. Voilà, je vais faire du... Alors, votre prénom et votre formation? Mathieu, et je suis en STE4. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'à Sherbrooke, on parle que français ou est-ce que ça parle anglais aussi pour les gens qui sont nuls en anglais, comme moi? Alors, à Sherbrooke, l'université de Sherbrooke est francophone, donc les cours sont en français. C'est certain qu'en génie, il va y avoir peut-être du support, du matériel pédagogique qui sera en anglais. Voilà, donc on présuppose quand même que vous êtes capable de lire de l'anglais ou de le mettre dans Google Translate éventuellement. Voilà, mais donc c'est francophone. Voilà. Une autre question? Alors pour avoir des bourses, il faut remplir les papiers. Voilà, c'est ça, c'est un message des RI. Hein. Voilà, il y a plusieurs étudiants qui ont dit on a eu des bourses, oui, donc on a eu des bourses, mais il faut remplir les papiers dans les temps, il faut suivre les consignes du service des RI. Voilà, c'est un petit message subliminal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Tout est clair? Bon. Est-ce que vous avez d'autres remarques, nos chers invités? Non? Ça va? Peut-être juste, moi, je vais mentionner, au Québec, par contre, il fait froid. Oui. Et voilà. Parce qu'on a beaucoup parlé de chaleur, mais alors chez nous, c'est plutôt le froid et la neige. Voilà. Ça a son charme aussi, hein? Voilà, ça dépend. Ah, une question là-haut. Est-ce qu'on parle fort? Oui? Alors oui, en effet, alors ça va dépendre un peu des filières que vous choisissez, de la spécialité, mais oui, vous allez avoir une certaine liste de cours dans laquelle vous pourrez choisir. Évidemment, il y a certains cours qui se remplissent plus vite que d'autres, donc certains, par exemple, peuvent ne pas être disponibles, mais en tout cas, oui, vous allez avoir une certaine liste de cours qui sont prévalidés par Polytech.
Donc pour chaque filière, et là vous avez le choix. Et vous avez toujours, par exemple, pour les maîtrises en double diplôme, vous avez toujours des cours, je crois pour chaque maîtrise, vous avez 2 cours, donc c'est l'équivalent de 6 crédits, soit 12 CTS, qui sont complètement libres. Donc par exemple, vous pouvez aller chercher des cours d'anglais à notre centre de langue pour ceux qui veulent quand même perfectionner l'anglais pendant leur séjour à Sherbrooke. Voilà, où il y a aussi d'autres types de cours. Vous pouvez aller aussi chercher des cours plus de gestion de l'ingénierie, donc par exemple en gestion de projet, leadership, management d'équipe, etc. Il y avait une question de Fadois de MEA4 qui demandait si on part en Louisiane, à Lafayette, pour des semestres ou des doubles diplômes. La réponse, c'est que l'accord est en cours de signature. Il n'est pas encore signé, c'est tout frais. Il concernera, comme l'a dit Laetitia, tous les départements sauf GBA, parce que pour l'instant on n'a pas trouvé vraiment d'équivalence, et ça commencera par des semestres d'études ou des stages. Ceux que ça intéresse d'en savoir plus sur l'université de Louisiane à Lafayette, il y a un groupe de discussion qui est programmé de 15h10 à 15h40 sur l'inscription. Une autre, oui, Marianne. Une petite idée. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que ceux qui ont des projets de mobilité études, que ce soit des échanges ou des doubles diplômes, il faudrait qu'ils en parlent à leurs référents avant Noël, même sans avoir finalisé le dossier, au moins en parler. Ce serait bien. Les étudiants de Marianne sont... Oui, alors ça c'est pour les quatrièmes années, ça va un peu rebondir sur la question de la jeune fille. Les programmes pédagogiques sont construits avec le référent RI. Et donc ça se fait là au premier semestre de la 4e année. Et donc ça commence à urger en effet de se positionner sur des destinations et sur un programme pédagogique. Voilà, le temps que, en fonction de votre projet professionnel ou projet de visite touristique, etc. Donc voilà, mais ça se fait en accord avec le référent RI ici. Il n'y a pas de négociation directe avec le partenaire. Voilà, ça c'est important. Et une petite précision, quand vous cherchez vos cours sur le site d'une université, pensez à regarder le catalogue de cours ouvert pour les étudiants en échange. Si vous allez en Europe, regardez la partie Incoming et Erasmus. Ne regardez pas les cours des étudiants locaux, parce que vous allez vous retrouver avec des cours en norvégien, en suédois, etc. Pensez à regarder la partie dédiée aux échanges. Voilà. Allez, on va vous demander maintenant, donc si vous n'avez plus aucune question, on va remercier nos invités. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Et on va vous demander de vous connecter pour répondre au quiz.